Bonjour, héritier de la sagesse. Bonjour à vous qui cherchez à comprendre la dynamique subtile et puissante de l'attraction et à la transformer en maîtrise de soi. Les femmes ne sont pas attirées uniquement par l'apparence physique. Une grande partie du désir féminin est activée par des comportements, des postures et des énergies spécifiques qui éveillent des émotions profondes de sécurité et d'excitation. Et beaucoup de ces déclencheurs sont alignés avec les principes fondamentaux du stoïcisme, le calme, la présence inébranlable et la maîtrise de soi. Aujourd'hui, vous allez comprendre les 9 traits masculins qui allument le désir féminin presque instantanément, selon la psychologie de l'attraction. Certains semblent simples, mais lorsqu'ils sont combinés et incorporés, ils transforment complètement votre énergie et votre pouvoir d'attraction. Laissez votre like et commentez. Je me maîtrise moi-même. Restez jusqu'à la fin, car le dernier trait est le plus puissant et le plus rare à trouver dans le monde moderne. Le premier trait, la posture calme et le non-réagir. Le premier trait est la posture calme. Un homme qui ne réagit pas de manière exagérée au chaos, qui parle lentement, respire profondément et réfléchit avant de répondre. Souvenez-vous de Sénèque. Le plus grand remède à la colère est le délai. Le calme masculin crée une sensation de sécurité émotionnelle profonde et attire instinctivement. Le désir féminin naît quand elle sent qu'elle est face à quelqu'un qui est un point de stabilité dans un monde chaotique et anxieux. L'homme qui se laisse ébranler pour peu n'inspire pas confiance. La profondeur de ce calme vient de la pratique stoïque de différencier ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas. Quand vous acceptez que l'opinion des autres ou les petits contretemps de la vie ne peuvent ébranler votre état intérieur, vous émettez une fréquence de solidité. Cette solidité est ce que l'inconscient féminin recherche pour la stabilité du foyer et du partenariat. Il s'agit d'être un havre de paix, non pas d'être indifférent, mais d'être imperturbable. Le deuxième trait, l'autoconfiance silencieuse. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas de l'exhibition et ce n'est pas le besoin d'annoncer ses propres conquêtes. C'est l'autoconfiance silencieuse. C'est cet air de quelqu'un qui connaît sa propre valeur sans avoir besoin de l'annoncer ou de chercher la validation de qui que ce soit. La confiance silencieuse est magnétique parce qu'elle transmet la stabilité de caractère. La femme sent que vous êtes là parce que vous le voulez et non parce que vous en avez besoin. L'homme qui se vante constamment est au fond insécurisé et désespéré d'approbation. L'homme confiant est déjà complet. L'autoconfiance silencieuse se manifeste dans de petits gestes. Maintenir le contact visuel de manière tranquille, occuper l'espace physique sans se recroqueviller et ne pas se précipiter pour remplir le silence. C'est une confiance validée intérieurement, ce qui est infiniment plus attirant que la confiance qui dépend de compliments ou d'approbation externe. Quand vous vous connaissez et vous acceptez, le monde autour de vous répond à cette énergie d'autosuffisance. Le troisième trait, la concentration sur l'objectif et la direction. Les femmes sont intensément attirées par les hommes qui ont un but, une direction et des objectifs clairs. Et c'est là qu'intervient la pensée de Marc Aurèle. L'homme qui sait où il va ne se perd pas dans des distractions banales. L'objectif est la colonne vertébrale de la valeur masculine. Quand vous êtes concentré sur quelque chose de plus grand que vous, vous inspirez le respect, vous rayonnez d'énergie et par conséquent de désir. Un homme sans direction est perçu comme un risque. Un homme avec un objectif est vu comme un bâtisseur d'avenir. La concentration et l'objectif ne signifient pas être un bourreau de travail, mais avoir une mission qui définit vos actions et votre temps. Cet alignement avec vos propres valeurs et objectifs montre que vous êtes un homme qui honore ses engagements envers lui-même avant d'honorer ses engagements envers les autres. Cette structure de vie est extrêmement attirante parce qu'elle suggère qu'il peut être un partenaire solide dans la construction d'une vie ensemble, et pas seulement un passe-temps. Le quatrième trait, le contrôle émotionnel sous pression. Le contrôle émotionnel est un indicateur de maturité et de capacité de protection.
C'est l'homme qui n'explose pas, ne se dispute pas pour des bêtises et ne se laisse pas dominer par la colère ou la jalousie infantile. Selon le psychologue évolutionniste David Buss, les femmes valorisent les hommes qui parviennent à maintenir le contrôle dans des situations difficiles. Cela signale qu'il sera un partenaire stable et capable de gérer les crises et non un générateur de chaos. L'homme qui maîtrise la colère prouve qu'il se maîtrise lui-même. Ce trait est l'application pratique du concept stoïque selon lequel l'émotion est un choix. L'homme qui pratique le contrôle de soi ne réprime pas ses sentiments. Il les traite intérieurement et choisit une réponse rationnelle au lieu d'une réaction impulsive. Cette capacité de faire une pause entre le stimulus et la réponse est perçue comme une force monumentale et comme un signe qu'il ne causera pas de dommages en moment de conflit. Le cinquième trait, la communication ferme et tranquille sans tension. Parler avec clarté, sans bégayer, sans hâte, sans paraître anxieux ou s'excuser de parler. La communication ferme et tranquille est un trait d'attraction puissant. Les femmes sont extrêmement sensibles à la tension dans la voix. Quand un homme est vraiment présent dans la conversation, avec la voix détendue et le regard soutenu, il communique qu'il n'est pas pressé et qu'il maîtrise la situation sociale. C'est une forme de leadership subtil auquel le désir répond. Une communication ferme et tranquille indique que vous avez confiance en vos mots et que vous n'êtes pas désespéré d'être accepté ou compris. Le ton de la voix doit être projeté depuis le diaphragme et non depuis la gorge, transmettant non seulement du volume, mais une autorité intérieure. Évitez de monter le ton à la fin des phrases, ce qui sonne comme de l'insécurité ou une question. Parlez avec des points finaux et non avec des points d'interrogation. Le sixième trait, le leadership naturel et le sens de l'initiative. Le leadership naturel ne consiste pas à commander qui que ce soit. C'est prendre des initiatives simples, comme suggérer des endroits où aller, résoudre de petits problèmes avec calme ou maintenir une posture décidée face aux options. Le leadership masculin ne s'impose pas par la force, il s'exprime par l'action et le service. C'est la capacité de prendre des décisions pour que l'énergie de la relation avance. Cela soulage le poids de l'indécision de la femme, et le soulagement est un puissant activateur du désir et de la confiance. La femme cherche naturellement un partenaire qui a la capacité de décider et d'assumer les conséquences de cette décision. Cela ne signifie pas être un dictateur, mais plutôt un fournisseur de direction. Soyez l'homme qui dit « faisons cela » au lieu de « que veux-tu faire » tout le temps. Et si la décision échoue, il assume la responsabilité sans blâmer les autres, maintenant la posture de commandement. Le septième trait, l'indépendance émotionnelle et la vie propre. L'homme qui a sa propre vie, ses loisirs, ses amis et ses valeurs, et qui n'a pas besoin de la femme pour être complet, démontre l'indépendance émotionnelle. Quand elle perçoit que vous ne tournez pas autour d'elle, cela active le désir féminin parce que cela crée un mystère sain et élève votre valeur perçue. Le besoin, en revanche, étouffe le désir. Épictète disait « Personne n'est libre, à moins d'être maître de lui-même ». Et la liberté est l'aimant de l'attraction. L'indépendance émotionnelle se manifeste dans votre capacité à dire non et à maintenir votre agenda. Si vous annulez vos plans ou abandonnez vos loisirs, chaque fois qu'elle vous appelle, vous envoyez le message que votre vie est subordonnée à la sienne. Le désir reste allumé quand elle doit concurrencer de manière saine pour votre attention, non pas avec d'autres personnes, mais avec votre objectif. Le huitième trait, le respect non négociable pour soi-même. Les hommes qui acceptent tout, qui se moulent pour plaire, qui ne définissent pas de limites, perdent rapidement leur attraction. L'homme stoïque, lui, se respecte, définit des limites claires et sait ce qu'il tolère ou non. Le respect de soi est la base du respect mutuel. Quand vous vous respectez, vous enseignez à l'autre personne comment elle doit vous traiter. Et cette intégrité est un signe de force de caractère que le désir féminin recherche comme preuve de valeur à long terme. Le respect non négociable pour soi-même est le refus de se diminuer pour s'adapter au monde d'une autre personne.
Si elle franchit une limite, vous la réitérez avec calme et fermeté. Il n'y a pas besoin de colère, juste de conséquence. Vous n'êtes pas le gentil garçon qui dit oui à tout, vous êtes l'homme juste qui priorise sa paix et sa dignité. Cette authenticité est perçue comme un pouvoir silencieux. Le 9e trait, la présence physique et mentale totale. Et le 9e trait, peut-être le plus puissant et le plus rare dans le monde moderne, est la présence physique et mentale totale. C'est quand vous regardez dans les yeux et voyez vraiment, c'est quand vous écoutez vraiment, sans penser à votre prochaine réponse. C'est quand vous marchez avec fermeté, quand tout votre corps transmet intention et concentration. La présence est l'antidote à la distraction numérique et à l'anxiété sociale. La présence totale communique « Je suis ici, maintenant avec vous, et ma concentration est non négociable ». Cette qualité est si rare qu'elle devient immédiatement attirante et mémorable. La présence est l'art d'être où sont vos pieds. Ce n'est pas seulement éteindre le téléphone, c'est éteindre l'esprit des préoccupations passées ou futures. C'est donner votre temps ininterrompu et votre attention complète. Au moment où vous devenez totalement présent, vous vous transformez en centre de la réalité de la personne. C'est la définition maximale de la présence de valeur et le trait qui active le plus le désir en étant un signe d'investissement émotionnel authentique. Conclusion finale, devenez un homme complet. La vérité est simple, le désir féminin n'est pas activé par des hommes parfaits, mais par des hommes complets. Des hommes qui se maîtrisent eux-mêmes, qui maintiennent le calme sous pression et qui ne se laissent pas emporter par les impulsions ou le besoin de validation. L'attraction ne consiste pas à courir après qui que ce soit. Il s'agit d'émettre une énergie de maîtrise de soi qui attire naturellement les gens dans votre orbite. Si vous avez compris les 9 traits et que vous vous engagez à les incorporer, écrivez dans les commentaires « Je me maîtrise moi-même ». Partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin de comprendre que la véritable force réside dans le calme. Jusqu'à la prochaine vidéo, héritier de la sagesse.